ドカーンエレン・イエーガー弓のプリッツは自由のため進撃の巨人 Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous aviez aimé l'épisode 2. Pas mal de changements cette fois-ci, je voulais voir plein de petites scènes datant de 2017 et je suis un peu déçu mais n'empêche, l'épisode était sympa. Et pour la première fois, j'ai ressenti comme avoir eu une fin moyenne en émotion. Mais bon, ça nous a fait un petit peu rappeler un certain épisode dans la saison 1. Ce n'est pas bien grave. En tout cas, on commence de plus en plus à plonger dans ce nouveau monde. Nous avons eu le point de vue de plein d'autres personnages eldiens. C'était vraiment intéressant, dans le sens où je me suis vraiment senti impliqué. Encore plus que dans le manga. Après c'est normal vous me direz, c'est le but d'un animé. Je trouve que Mappa a quand même géré, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette bonne qualité. Je dis ça mais je rappelle que je donnerai mon dernier mot après l'épisode 5. On attaque l'épisode 2 de la saison 4. Allez c'est parti. かつての息子である私でなくてはなりません待ってドカーン俺はまた行くのかあの島へマガド、これはどういうことだ Pendant que Mar s'amusait avec ses pouvoirs de titan, les autres pays se sont pas mal développés, donc ces derniers se sont retrouvés à la ramasse, surtout quand ils ont vu de leurs propres yeux un titan primordial perdre face à une arme créée par de simples humains. Si seulement ils étaient à l'île de Paradis, ils seront encore plus choqués. Vu qu'ils ont perdu le titan colossal et féminin, ils se retrouvent clairement en danger. Quand le maréchal s'est demandé s'il n'y avait pas un titan avec des ailes, j'ai tenté de cacher ma joie à côté de ma mère et mon frère. Oui, ils regardent aussi SNK et j'en suis fier bordel. Et j'ai pas mal d'anecdotes drôles concernant les réactions de ma mère quand elle découvrait l'anime. Je les raconterai un jour, qui sait. Bref, ils n'ont absolument rien capté quand ils ont vu Falco et des Eren. Merde. Et s'ils tombaient sur cette vidéo? En tout cas, Sig propose de lancer une seconde opération pour récupérer le titan originel. Il ne lui reste plus qu'une seule année à vivre. La fameuse malédiction d'Ymir. Oui, la rotoscopie pour ma part, c'était pas si ouf que ça. Mais en tout cas, ça m'a plus ou moins plu pendant quelques passages. C'est entre beau et bizarre. Ils ont également ajouté plusieurs choses au décor. La mer était magnifique, n'en parlons même pas. Quand Cord mentionne le fait que le bestial de Sig était spécial, alors que son possesseur n'était pas de sang royal, je m'attendais à ce que Jaeger ait les lunettes comme dans le manga, avec un certain reflet. Quand il y avait ça, on savait que ça cachait quelque chose. Autre preuve dans le chapitre 100. Quand Willy Tybur disait qu'il souhaitait l'extinction des Eldiens, on a eu un petit plan sur Sig avec le même reflet dans les lunettes. Et des chapitres après, on apprend quoi? On découvre que c'était également son but, l'euthanasie. Et dans l'épisode ou dans le chapitre 93, on savait que Sig avait du sang royal, que ce soit pour nous lecteurs du manga ou viewers d'anime. Dina Fritz, dans la saison 3, l'avait mentionné. C'est dommage qu'il n'ait pas respecté ça. Pas mal de dialogues skippés, mais quand il s'agit de parler de poils de cul, Mappa reste au rendez-vous. Yay. Même le plan sur le titan colossal d'Armin et Eren n'a pas été montré. Pour nous révéler le 9e titan primordial au trailer, toute l'équipe est là. Mais quand il s'agit d'un titan qu'on connaît déjà, y a plus personne. Même les Ackerman avec cette position badass n'étaient pas présentes. Nous avions eu un flashback de Levi maltraitant le bestial et Mikasa attaquant le cuirassé. On n'a même pas eu le plan où Levi défonce Reiner. Mais bon, le but était de nous montrer qu'il fallait également se méfier de ce clan, sans mentionner la fameuse phrase qu'avait sorti Sig dans le manga. Les Ackerman, sous-produits de la science titanesque, ne sont pas une légende. Ils sont au moins deux et très franchement, je ne tiens pas à les croiser à nouveau. Je me demande pourquoi ce changement dans le scénario. J'étais content de voir le flashback d'Ymir quand elle allait se faire manger. Et ça confirme ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Comment Historia a pu avoir les souvenirs d'un Eldien derrière Porco. Dans cet épisode, c'est clairement un Mar qui se trouve au fond, ce qui rend ça encore plus bizarre. Pieck était toute mignonne, c'est dingue. Hâte de la voir dans le prochain épisode où elle sera à quatre pattes. Je dis ça sans intention cachée, la scène va être juste drôle. Ah bah non, parce qu'ils ont quand même décidé de skip ce passage également. Oui, on est carrément passé au chapitre 95 directement. Je suis déçu, très clairement. J'espère qu'ils reproduiront la scène tant attendue dans le prochain quand même. Et vu que nous allons attaquer le flashback de Reiner, le prochain épisode va être titanesque. J'espère qu'ils ne vont pas gâcher les passages badass des 6 titans primordiaux. L'OST quand Reiner parlait à Gabi, Udo, Sofia et Falco était trop bon. J'ai trop aimé, surtout qu'il s'arrête soudainement après pour qu'on se sente directement touché par ce que ressent Reiner en voyant ses anciens amis dans ses guerriers apprentis, Bertholdt et Annie.
Ça brise le cœur en vrai, Reiner n'est pas du tout bien. Et Eren qui se pointe, coucou à toi BG, dans le manga, il était plutôt derrière, mais en vrai on va pas tout critiquer, puisque ça ne change rien. Après avoir vu Reiner discuter avec Falco dans le train, je me suis rendu compte que je n'avais jamais ressenti autant de pression comme ça. Quand je vous dis que le manga dégageait quelque chose de différent, c'était vrai. Et c'est fou de voir que les gens qui découvrent l'anime éprouvent de la sympathie envers les guerriers. Quand Falco a dit à Eren qu'il n'allait plus combattre, j'étais là en mode « Mais mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu n'as encore rien vu, le combat n'a même pas encore commencé. » J'ai tellement hâte pour l'épisode 5 en vrai. Je rappelle qu'il sortira non pas le 3 janvier 2021, mais le 10. Il y aura une pause à cause de la fête du Nouvel An. 2021 ne peut pas être pire que 2020, puisque le pire est à venir dans la saison 4 en animé. Nous ne risquons rien. La fameuse description de Reiner. Assis avec sa famille, il voulait parler un peu de la vie à l'île de Paradis, de ce qu'il a vécu. Il a un petit peu décrit ses anciens amis. Eren suivi par ses deux toutous, Mikasa et Armin, un mec qui ne pense qu'à lui-même, comme Jean, une chieuse qui en plus de manger au mauvais moment, ment en disant qu'elle ait donné la moitié de sa pomme de terre à son supérieur. C'était trop drôle en vrai. Ça me rappelle la saison 1, quand on avait vu ce passage pour la première fois, on était là en mode mais ce n'est même pas la moitié. Et voir cette confirmation revenir dans la saison 4, ça m'a fait marrer, encore plus que le jeu d'acteur d'Eren. Donnez-lui un Oscar, bordel. Bref, toute la famille s'attendait à ce qu'il raconte des choses horribles, sauf que tout ce qu'il a mentionné n'était rien comparé à ce qu'il pensait. Il décrivait limite des humains ordinaires. Tout le monde sait mentir, tout le monde pense un minimum à soi-même. Et j'en passe. Et Karina qui a parlé du grand terrassement, ça m'a fait tout bizarre. À ce moment, on dirait que j'ai pensé à tous les derniers chapitres en une seconde. また強大な巨人で世界を踏み潰し進撃してくるかわからない。 En vrai, je déteste Karina, j'ai du mal avec elle honnêtement. Oui, ça fait bizarre de dire ça, mais elle mérite une claque. Pour la scène rajoutée du soldat qui se suicide, au début je pensais que quelqu'un avait simplement sauté du premier étage, pensant que c'était un infiltré ou un voleur. J'étais vraiment choqué de voir cette scène, car elle n'est pas présente dans le manga. Mais bon, ça montre à quel point les Eldiens sont oppressés et en ont juste marre. Des innocents qui n'en peuvent plus, qui ne tiennent plus psychologiquement. Willy Tybur arrive enfin. C'est pour bientôt. D'ailleurs, voici mon trio favori des personnages charismatiques. Dot Pixis, Erwin Smith et Willy Tybur. J'ai tellement hâte pour le discours et pour le... Eren Iega. Surtout le moment de la déclaration de la guerre, dans l'épisode 5 normalement. Après ce dernier, l'attaque des titans va véritablement commencer et il n'y aura plus de comeback. Quand Sig avait dit le mot de trop, pas dans cette pièce en tout cas, je vous l'ai dit, il y a plein de détails que je kiffe et qui n'ont pas été montrés. Et sont où ces deux réactions de Reiner et Pieck? Et je parle uniquement pour le début, pas pour la fin. De toute façon, ils ont juste montré Reiner qui avait compris le message caché. Dans tous les cas, l'épisode était cool. Je le redis, j'attends vraiment l'épisode 5 pour donner mon dernier mot. C'était un autre petit débrief. Attention, ces vidéos ne sont pas de véritables reviews, car je ne peux pas en faire plus pour le moment. J'ai pas mal d'examens et sortir une vidéo par semaine, ça me tue. Mais je tenais quand même à préciser cela et surtout à parler de la saison 4 un minimum quand même. À la fin de la saison, vous aurez des vidéos complètes lui rendant hommage à la fois et où on abordera plus sérieusement tous les détails, comme les différences mangas et animés ou concernant l'animation. On se retrouve pour une prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater, je vous lâche un énorme qui de droit dans la gueule et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一